Renault nous avait réservé une petite surprise lors des essais de cette nouvelle Clio 5. En effet, elle était exposée, mais à côté d'elle, on pouvait retrouver une Clio de génération précédente avec la Clio 4, ce qui permettait de regarder les différences ou justement les non-différences. Mais juste à côté, il y avait également une Clio 3, et puis vous vous en doutez, si on commence par là, on continue. À côté, une Clio 2, et puis celle par qui tout a commencé, la vénérable Clio 1 de première génération. La Clio 1 était sortie en 1990, elle a un design qui reste encore actuel, je trouve. Elle est bien sûr beaucoup plus fluette que les voitures d'aujourd'hui, mais elle est jolie, puis on la voit encore sur les routes. On se souvient que la deuxième génération, la phase 2, avait des feux arrière un peu plus bombés, c'était une petite distinction. Mais voilà, c'est une voiture plutôt jolie. Renault doit beaucoup à cette voiture. Et puis, lui a succédé ensuite la Clio 2 en 1998. Et puis la 3 et la 4, il y a une grosse rupture. On passe en effet du style de Patrick Lequément au nouveau designer Laurens van den Acker, et on a un design beaucoup plus sensuel, beaucoup plus moderne, beaucoup plus rond que ce que faisait Renault précédemment. Et c'est un gros bond qualitatif, ça a énormément été utile à la Clio. C'est pour ça d'ailleurs que finalement cette nouvelle Clio 5 garde les gros traits de la Clio précédente. Il y a quand même des différences et c'est l'occasion de les voir avec par exemple les feux qui changent très légèrement de forme, c'est discret. Et puis les poignées de portière arrière, alors là il y a un changement important puisque on a une poignée qui est plus proéminente mais beaucoup mieux intégrée à l'ensemble de la voiture avec une vitre de custode qui disparaît. La caméra de recul par contre reste au même endroit, au centre du logo Renault, elle ne s'escamote pas. Il y avait quelques blagues à la sortie de la Clio 4 sur cette caméra de recul. On remarque même que les logos ont changé. Par contre, là où il y a une différence et une régression, c'est au niveau du coffre. En effet, sur la Clio 5, pour soulever, on doit appuyer tout en dessous et puis il n'y a pas de poignée, alors que sur la Clio 4, il y avait une poignée avec le mécanisme juste situé à cet endroit-là. C'était beaucoup mieux, c'était plus pratique. Alors là, on a un pas en arrière. Pourquoi? Sans doute pour une question de structure de la voiture. C'est dommage en tout cas. Sur la face avant, on voit que les phares ont évolué, il y a des petites retouches. Ce sont des voitures très différentes, aucune pièce de carrosserie en commun. C'était le challenge de Renault, faire évoluer sa voiture discrètement mais efficacement.